l'entassement des ordures ménagères et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet très intéressant et rentre dans le cadre de la production des énergies propres, dans le cadre du pilier du Gabon vert. Et c'est un projet qui peut aisément être mis en œuvre dans les villages pour permettre aux villageois de bénéficier de gaz de cuisine et d'électricité à moindre coût, pourvu qu'ils aient quelques animaux à élever, notamment des porcs, des bœufs. Ils pourront produire de l'électricité et du gaz de cuisine dans les villages. La démonstration de la production autonome et propre du gaz par cette technologie renouvelable et non polluante est envisagée pour ce vendredi 10 août à Ovendo et pourrait être faite par le Premier ministre, chef du gouvernement. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est bien sûr l'enveloppe que pourrait injecter le gouvernement de la République dans le cadre d'un projet de développement socio-économique dans le département de Mulundu. Nous sommes dans la province de Logouilolo. Bien sûr, une rencontre de concertation et de validation du projet à la suite des états généraux qui s'étaient tenus il y a 2 ans vient de se tenir en présence des populations, mais aussi du ministre et fils de la localité, Régis Tibongo. Pour les détails, on retrouve Jaraoul Mbadinga. C'est un projet de développement grandeur nature pour la ville de Mulundu qui a pour socle le schéma directeur d'aménagement urbain de cette localité. Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire, les enjeux du dit projet ont été déclinés. Une première mouture de documents que vous vous êtes fait fort de transmettre au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors du Conseil des ministres du 1er juin 2011 à Koulamoutou. 9 activités, 9 projets donc, issus de ce document ont été adoptés par le gouvernement comme faisant partie du programme du gouvernement en ce qui concerne notre département et nous nous en félicitons. Ça voudrait dire que les plus hautes autorités de l'État accordent une attention tout à fait particulière au travail qui est fait ici à Mulundu. L'idée des États généraux de Mulundu est née en août 2010. Piloté par un comité de suivi, les États généraux du département de Mulundu viennent, à travers ce séminaire, de réunir l'ensemble des filles et fils de cette localité pour valider le projet d'appui au développement de Mulundu. L'implication de plusieurs acteurs dans la gestion d'un tel projet est une garantie puisqu'elle permet un meilleur contrôle afin d'optimiser les chances de réussite. Ici est née la volonté de voir ce séminaire riche en enseignements débouchés sur des recommandations concrètes. Le programme d'appui au développement socio-économique du département de Mulundu, sur lequel nous allons travailler, n'est pas et ne doit pas être considéré comme une simple réflexion intellectuelle. Ne pouvons aboutir à aucune traduction concrète sur le terrain. Ce n'est pas le programme des uns contre les autres, ce n'est pas le programme de certains pour eux-mêmes, ce n'est pas un programme de certains qui doit être imposé aux autres. Le séminaire de Mulundu traitait des questions ayant trait au social, à l'économie, à l'urbanisme, à la santé, à travers son schéma directeur d'aménagement urbain. Le Gabon recherche une véritable stratégie de lutte contre l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. La stratégie est déjà pensée. Un atelier s'est même penché sur la question. Pour les détails, Jean-Steve Ndomeneni, Jean de Dieu Mambuntu. Sur pied d'une stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon est une nécessité pour l'atteinte des objectifs de développement que le pays s'est fixés. Avant l'ouverture des travaux de cet atelier, il est apparu opportun de dresser un état des lieux du phénomène au Gabon. Le rapport annuel d'activité de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite 2010, s'appuyant sur les données de l'ONG Transparency International, note que le Gabon a été classé au 110e rang du baromètre de la corruption sur 178 pays évalués, avec un indice de corruption évalué à 2,9 sur 10. Ce classement qui range le pays parmi ceux qui enregistrent un niveau de corruption endémique est en hausse de 4 places sur celui de 2009, qui est encore plus mauvais que celui de 2007, qui plaçait déjà le Gabon à la 84e place
avec un indice évalué à 3,3 sur 10, toujours selon l'ONG Transparency. Une situation pour le moins inquiétante qui justifie la production d'un outil efficace pour nettoyer les écuries d'Augias et endiguer le phénomène. Pour lutter efficacement contre des fléaux occultes que sont la corruption et le blanchiment des capitaux, notre pays, le Gabon, doit, plus que jamais, se doter d'une boussole, d'une stratégie nationale. Car, comme le dit un philosophe, si une personne ne sait vers quel port se diriger, aucun vent ne pourra lui être favorable. Notre devoir, notre responsabilité est donc de tout mettre en œuvre pour structurer ce combat contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Et comme le disait également le président Kennedy, le 20 janvier 1961, ne nous demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour notre pays. Pendant 2 jours, les différentes facettes de la corruption et du blanchiment des capitaux, leurs causes, manifestations et conséquences seront passées au peigne fin par les participants en vue de façonner une stratégie de lutte idoine. Demain, le Gabon célèbre la journée nationale du drapeau, la patrie. Bien sûr, c'est une initiative du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au lendemain de son investiture. Aujourd'hui, nous revenons donc sur la symbolique et les origines de couleurs de la patrie. Je propose ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. 17 août 1960, sous l'étendard vert, jaune et bleu, le premier président de la République gabonaise, feu président Léomba, fixait déjà les bases du tout nouvel État, fraîchement indépendant. L'unité nationale et la paix, dès cet instant, allaient devenir le socle et les fondements de la nouvelle République. Un message bien relayé par son successeur, feu Omar Bongo Ondimba. Je l'ai dit, ce n'est pas avec la rumeur publique que nous allons bâtir le Gabon nouveau. Mais c'est ensemble, la main dans la main, que nous bâtirons ce pays qui est notre. Au rythme des idéaux de paix et d'unité nationale, la nation gabonaise, aujourd'hui encore, se construit et se développe. C'est un moment que je saisis pour demander aux Gabonaises et aux Gabonais, qu'ils soient d'origine ou d'adoption, de cultiver sans relâche l'esprit patriotique et s'approprier plus que par le passé la symbolique du drapeau et partant de l'hymne national. Le respect que nous imprimerons dorénavant à l'égard des valeurs, des symboles de la République contribuera au renforcement de notre appartenance à un même pays, à la nation gabonaise. Dans la lignée de ses illustres prédécesseurs, le président Ali Bongo Ondimba s'inscrit pour la promotion des valeurs républicaines depuis son investiture à la magistrature suprême. Pour cette année, il y aura un accent particulier sur un autre symbole de la République, la maternité allaitante. C'est cela le sceau de la République gabonaise. Et toute la symbolique autour de cette maternité allaitante, c'est la question du rapport entre la mère patrie et la nation, le rapport que chacun d'entre nous doit avoir avec la mère patrie, que nous devons chérir, que nous devons aimer, que nous devons préserver, et la question de la nation qui est donc allaitée par cette mère patrie. L'institution de la journée du drapeau, la commémoration de la fête de l'indépendance constituent donc des arguments de communion et d'échange patriotique autour des symboles de la République. Il faut plus que le 17 août, c'est d'abord une fête, c'est une fête nationale. Le citoyen doit respecter le pays, le citoyen a ses droits, c'est vrai, mais il a aussi des devoirs. Savoir défendre son pays et ne pas le mener à des causes pas bonnes. 52 ans d'indépendance, c'est vraiment une grande fête, pour le Gabon surtout. Tout le monde doit être en joie, danser un peu, faire sortir l'engouement. C'est un jour inoubliable pour tout Gabonais, pour chaque Gabonais. Oui, savoir que nous avons été colonisés, nous sommes indépendants. La patrie d'abord, Gabon d'abord, et toujours Gabon d'abord. C'est notre Gabon. Depuis le 17 août 1960, le Gabon est une nation unie et prospère, loin
est bien loin des démons de la division. Une nation de compatriotes fiers, mais surtout unis dans la concorde et la fraternité pour la prospérité et les générations futures. La célébration de cette journée nationale du drapeau intervient donc une semaine avant la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Les forces de défense et de sécurité se préparent. Le cas de l'état-major des sapeurs-pompiers, dont les équipes ont été visitées par nos reporters Jerry Mboukou-Bivikou et Joseph Bioguet de la rédaction. Sauver ou périr est la devise des sapeurs-pompiers. Pour eux, lors d'un incendie, pour 1 minute, il faut un verre d'eau. 2 minutes, un seau. Passé 3 minutes, il faut une caserne de pompiers. Cependant, les difficultés rencontrées par ce corps paramilitaire sont nombreuses. Entre les appels inutiles et les problèmes d'embouteillage, la mission de la sauvegarde de la vie des personnes est difficile. Les pompiers, allô? Allô? Non, madame, vous appelez les pompiers. Les pompiers, allô? 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 Oui, monsieur, arrêtez d'embêter. Ajoutez à cela le manque de bouches d'incendie dans les quartiers, un dysfonctionnement imputable au trio, mairie, ESG et Sogec. Malgré l'extension de la ville, on ne recense que 4 camions-citernes, 2000, 3000, 4000 et 12 000 litres. C'est d'ailleurs pourquoi les pompiers sont considérés comme des médecins après la mort, même si certains leur trouvent des circonstances atténuantes. Par exemple, si c'était au bord de la route, oui, on peut aussi arriver à temps, mais si c'est dans les mappans des quartiers, ils sont en retard. Je pense qu'ils font le mieux d'eux-mêmes, hein, parce que si au moins les choses étaient bonnes, par exemple les routes bien tracées, les maisons bien placées, ça devait faciliter aux pompiers d'intervenir valablement et très efficacement. À l'approche des festivités du 17 août et au regard de nombreux incendies et accidents, voici un corps qui mérite une attention car c'est connu, les petits feux font les grands. Pour ceux qui prennent ce journal en cours, je reviens sur ce communiqué de la présidence de la République sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 9 août 2012, à partir de 11h précises, dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République gabonaise, 6 au boulevard du bord de mer. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Nous le disions aussi en titre, c'est bien sûr la colère de la famille du jeune militaire Mwega Bongwere. Il avait été retrouvé mort alors qu'il était en service à la région militaire de la Nyanga. Il avait donc été retrouvé mort dans une rue de la capitale de la province, c'est-à-dire Tshibanga. L'enquête jusqu'ici piétine. Les parents ne savent plus à quel sens se vouer et la justice vient d'être saisie. Le constat est de Rodrigue Tessamwanga de la rédaction de Gramont Télévision. Vérité sur l'affaire Mwega Bongwere, Olivier Wilfried. Ce jeune militaire retrouvé sans vie dans une rue de la commune de Tshibanga il y a quelques semaines. Après les obsèques et l'hommage militaire, silence de mort. Voici les faits. La 2e classe de la 7e région militaire dans la province de la Nyanga, la vingtaine révolue, avait été retrouvée mort, le corps gisant de sang, la nuit du samedi 7 juillet. Le drame constaté, la famille porte plainte contre des frères d'armes qui auraient passé cette soirée avec le disparu. Les autorités militaires de la localité soutiennent la thèse de l'accident. Un véhicule aurait fauché le jeune militaire. Pourtant, l'impact des coups que le jeune homme aurait reçus semble prouver la thèse de l'assassinat. La famille, meurtrie, attend toujours que justice soit rendue. Depuis, aucune enquête n'a été diligentée. Le rapport d'enquête mené par les services du B2 à Tshibanga n'a pas révélé grand-chose.